Bonjour, nous sommes au centre de guérison de la maison des célébrations. Aujourd'hui, nous parlons du système de reproduction féminin. Le système de reproduction féminin est un ensemble d'organes qui aident une femme à concevoir, à garder un bébé pendant 9 mois dans le ventre. N'est-ce pas que c'est merveilleux pour nous d'avoir des bébés dans nos maisons? S'il y a un nouveau bébé, waouh, c'est la vie et c'est merveilleux. Si moi et toi, on est aujourd'hui en vie, on respire, mais justement parce qu'une femme qui est ta mère et ma mère nous ont logés 9 mois dans le ventre et ça s'est bien passé. Voilà pourquoi nous sommes là. Ça s'est bien passé, mais malheureusement, il y a des fois où les femmes ont des troubles dans leur appareil reproducteur. Et ils ont des troubles et ça se passe tellement mal. Il y a des femmes qui meurent juste parce qu'elles viennent tomber enceintes. Ça se passe mal, elles meurent. Il y a une femme qui meurt parce qu'elle est allée donner la vie à coucher et puis elle meurt. Et puis il y a des femmes qui ont des troubles dans le corps. Alors nous avons par exemple la première catégorie des troubles, c'est des troubles qui touchent le cycle menstruel comme la dysménorrhée. La dysménorrhée, la ménorrhée ou les syndromes prémenstruels. Ce sont des troubles anormaux. On a créé ton système menstruel pour que tu puisses fonctionner comme ça. C'est normal. Ça doit être quelque chose qui fait respirer ton corps et qui te garde en santé. C'est tout à fait normal. Quelque chose de naturel. Mais quand ça commence à avoir des douleurs excessives qui peuvent te garder des jours et des jours coincé dans ton lit, tu prends des médicaments, des anti-inflammatoires très forts parce que ça ne marche pas. Mais non, ce n'est pas normal. Est-ce que de partout où tu m'écoutes aujourd'hui, tu peux prendre 2 minutes, femme, pour prendre du temps à déclarer que toutes les maladies, toutes les douleurs qui touchent ton système menstruel puissent s'arrêter au nom de Jésus. Que ça s'arrête, que tu sois capable de fonctionner normalement. L'autre catégorie, c'est la période de la ménopause. C'est tout à fait normal que tu puisses grandir et que tu atteignes à un moment donné la ménopause. Mais il arrive de fois que cette période de ménopause est très, très difficile à vivre pour certaines femmes. Ils vivent des excès de bouffées de chaleur, des dysfonctionnements dans les corps, les malaises, des périodes très difficiles. Ils sont obligés de prendre des médicaments. Non. Est-ce que tu peux dire non à ces troubles? La ménopause est normale. Si tu atteins l'âge de la ménopause, prie avec moi que la ménopause est normale et tu veux passer cette période en bonne santé. Même toi qui n'as pas encore atteint la ménopause, commence déjà à déclarer avec moi de partout où tu es. Prends du temps de déclarer que tu aimerais que cette période se passe de la bonne façon. Nous avons aussi des inflammations anormales comme la leucorrhée qui vient parfois créer des douleurs dans notre système reproducteur féminin. Mais non, dis toute douleur, quelle que soit la cause, quelle que soit la raison, qu'elle quitte ton corps, que ton corps fonctionne normalement. Nous avons aussi une autre série de maladies très bizarres qu'on appelle cervicite, prolapsus, cystocèle, rectocèle. Écoutez un peu. Chaque fois quand je cite ce nom, c'est des noms compliqués comme ça, je me dis, écoute, oui, c'est vrai, il y a des gens qui ont ces genres de choses dans leur corps. Oui, si toi tu es à l'aise en ce moment, dis-toi qu'il y a quelqu'un quelque part qui a quelque chose comme ça dans son corps. Mais là où tu es, je prie que tu sois consciente et que tu pries avec moi en disant que tu rejettes tout dysfonctionnement de ton appareil reproducteur, que tu rejettes ces douleurs, tu rejettes ces choses dans le nom puissant de Jésus. Alors, nous avons aussi une autre série ou catégorie, je ne sais pas comment on peut l'appeler,
Ça, c'est une catégorie bien connue de beaucoup de femmes et qui devient parfois quelque chose de normal, mais pourtant pas normal du tout. Il y a des femmes qui vivent avec des êtres étranges dans leur corps qu'on appelle des fibromes, des kystes, des myomes, des tumeurs. Vous vivez avec ça dans vos utérus. Ça vit là-bas. Il y en a qui en ont 3, 4, 5. Ces êtres étranges peuvent atteindre même la taille d'un bébé dans le ventre d'une femme. Oh, est-ce que tu as été diagnostiqué de ces genres de maladies bizarres, des êtres qui vivent dans ton corps et qui bougent dans ton corps? Tu n'es pas enceinte, mais tu sens des choses qui bougent dans ton corps, qui montent et qui descendent dans ton corps, mais parce que tu as des êtres vivants qu'on appelle fibromes, qu'on appelle kystes, qui sont dans ton ventre. Est-ce que tu peux dire avec moi que tu déclares qu'ils sèchent à la source, que la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection, la puissance de la réparation, la puissance de la récupération puisse les déraciner à la source, que tout ce que l'Éternel n'a pas planté dans ton ventre soit déraciné et dans le nom de Jésus, que les fibromes, les kystes, les tumeurs soient déracinés. Il y a beaucoup de femmes qui sont mortes à cause de ces maladies, à cause de ces êtres qui les ont tués. Ils sont juste allés se faire opérer, ils sont partis. Est-ce que nous pouvons continuer à garder ces choses dans nos ventres? Touche avec moi ton ventre, mets ta main sur ton ventre, de partout où tu es, quel que soit ce que tu sens, que tu te sentes bien ou pas, déclare avec moi que tu rejettes les kystes, tu rejettes les myomes, tu rejettes les tumeurs qui attaquent ton utérus. Alors nous tombons aussi dans une autre catégorie de cancers. Vous savez, tous les cancers de l'utérus, les cancers des seins, c'est aussi des raisons, des causes de mortalité très élevées chez les femmes. Déclare avec moi que cette maladie ne t'atteigne pas. Et si quelque part, tu te trouves dans ces diagnostics de cancer de l'utérus, cancer de sein, je prie avec toi ce soir, touche ton corps et déclare la vie de Christ dans le corps au nom de Jésus. La vie de Dieu, que Dieu te donne la vie. Nous avons aussi une autre maladie. Cette maladie, elle est vraiment mortelle et puis on dit qu'elle est vraiment méconnue. On ne sait même pas. Elle touche au moins 10% des femmes dans le monde, mais elle est mal diagnostiquée, très peu connue. C'est l'endométriose. C'est une maladie qui tue à petit feu parce qu'on la découvre vraiment pas bien. Dis avec moi, l'endométriose. Ton endomètre doit être en bonne santé. Et toutes les femmes stériles, toi qui as été diagnostiqué de stérilité, toi qui n'arrives pas à concevoir, mets ta main sous le ventre et déclare la vie de Dieu. Tu as été appelé à vivre une vie en abondance dans le nom de Jésus. Je déclare que tu es libre d'avoir les enfants autant que tu le peux, parce qu'on t'a donné l'autorisation d'aller et de te multiplier. Tu as le droit. Avoir les enfants, c'est une prospérité. Avoir les enfants, c'est une bénédiction. Tu as le droit d'en avoir. Tu n'as pas été privé. La Bible déclare, il n'y aura chez toi ni femme stérile, ni celle qui avorte. Il n'y aura pas dans ta maison, toi aussi qui m'écoutes aujourd'hui. Tu n'avorteras pas et tu ne seras pas stérile. Déclare avec moi que ton appareil reproducteur féminin est en santé à partir d'aujourd'hui, exempt de toute maladie, parce que tu as droit à la bonne santé. Que Dieu vous bénisse. Nous étions au centre de guérison de la maison des célébrations. À la prochaine. Bye bye.